Smart en Belgique, c'est 13 structures juridiques, dont la coopérative Smart Coop qui pilote l'ensemble des structures. Vous en êtes sociétaire. Lors de cette assemblée générale, nous présentons les comptes consolidés de l'année écoulée. Il regroupe les comptes des 13 structures. Il vous donne une vue générale. Légalement, en tant que sociétaire, vous votez uniquement les comptes de la coopérative. Smart en 2022, c'est plus de 20 000 salariés et plus de 4,5 millions d'heures prestées, soit près de 2 300 équivalents temps plein. Plus de 203 000 contrats de travail ont été édités et le chiffre d'affaires des activités s'élève à plus de 189 millions d'euros, une augmentation de 15% par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires est utilisé de la manière suivante. 65% pour les rémunérations des salariés et leur protection sociale, 14,5% pour les frais des activités, 8% pour le deuxième pilier de la contribution mutualisée, 6,5% pour le premier pilier de la contribution mutualisée, 3% pour les concessions de droits d'auteur, 2% pour le produit acquis aux activités et 1% pour l'amortissement des investissements. Toutes les consommations, en rouge dans le graphique, vont vers les activités des membres. Notez que le produit acquis servira notamment à la rémunération des membres dans les mois à venir. Les investissements sont en nette progression, de même que la rémunération et frais d'activité. Examinons maintenant plus en détail la contribution mutualisée, les tranches mauves du graphique. Elle est versée au pot commun, qui permet de financer collectivement les outils et services de Smart. Elle s'élève à près de 28 millions d'euros. Les outils et services mutualisés dont vous bénéficiez sont financés à 89% par la contribution mutualisée dont on vient de parler, ainsi que par une ristourne de l'ONSS, des ventes et prestations de services et des subsides. Un mot sur la ristourne ONSS, une mesure exceptionnelle en soutien aux entreprises suite à la crise Covid. 41% ont été reversés au pot commun et 59% aux activités des membres. Que fait-on exactement avec le pot commun ? La gestion du déclaratif, facturation, comptabilité, les financements et la gestion des risques, notamment la récupération de créances, le financement de moyens de production partagés comme les tiers-lieux, l'accompagnement par les conseillers et conseillères et tout ce qui est en lien avec la vie coopérative. Pour cela, la structure a besoin d'être gouvernée et administrée et elle a besoin d'outils de travail. Penchons-nous à présent sur les dépenses liées aux outils et services mutualisés. Elles sont réparties de la manière suivante. 42% pour la rémunération et la protection sociale de l'équipe mutualisée, 20% pour des provisions concernant les partenariats européens, 15% pour des provisions liées à des contrôles, 15% pour des services et biens divers, 7% en amortissement et 1% en autres charges. Sans les événements exceptionnels dont on parlera juste après, le résultat opérationnel connaît une performance remarquable, en forte progression par rapport à 2021. Mais nous continuons de sécuriser le modèle Smart en prévoyant des provisions pour anticiper les risques et charges de contrôle en cours et le suivi de nos investissements en Europe. Ce sont ces provisions qui diminuent notre résultat annuel. Marie, je vais commencer avec toi. Alors, on voit une augmentation dans le chiffre d'affaires généré donc par les sociétaires. Est-ce qu'on peut dire que l'impact négatif du Covid est derrière nous ? Alors, je vais répondre très clairement oui. En fait, on est arrivé à cette année à avoir une excellente croissance. On a même dépassé le chiffre d'affaires de référence qui était le chiffre d'affaires d'avant Covid, c'est-à-dire de celui de 2019. C'est une croissance qui arrive à un chiffre d'affaires quand même historique de 189 millions et il faut quand même féliciter tout le monde d'avoir participé à ce chiffre d'affaires. Marie, une dernière question, peut-être en 30 secondes, en tout cas en 2 lignes, allez, on va dire ça comme ça. Quelles sont les perspectives pour 2023 ? Est-ce qu'elles sont bonnes ? Alors, on a fait évidemment un budget pour 2023.
Un budget qui était d'une prudence tout à fait classique, je vais dire, quand on fait un budget, avec une augmentation de 2,5%, en tenant compte évidemment de l'augmentation des dépenses de salaire, de l'augmentation des dépenses d'énergie, et toute une série de facteurs qui doivent être pris en considération. À ce jour, on peut dire qu'on est vraiment bien parti pour que ce budget soit non seulement en équilibre, mais qu'il soit même relativement dépassé. C'est les 25 ans, j'espère qu'on va arriver aux 200 millions pour la fin de l'année. À vous de le faire.